La troupe de Seb, les gars, c'est comme ça. Hashtag détresse. C'est Georges Sarkozy qui demande papa, c'est quoi la différence entre concrètement et potentiellement? Elle dit je vais te le dire. Carlita, tu peux venir? Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon adoré? Il a une fille, Sarkozy. Jeanne, on va l'appeler Au Jeanne. secours. Quoi? Jeanne au secours. Jeanne au secours, voilà. Bon, alors Carlita, est-ce que pour 1 million d'euros, t'accepterais de coucher avec un inconnu? Alors Carlita, elle fait oui, mon adoré, tu sais, avec tous les problèmes financiers qu'on a depuis que t'es plus président, bien sûr, mon adoré, tu es ma cam, tu sais. Je coucherai, bien sûr, pour 1 million d'euros pour nous sortir de la merde. Très bien, ma Carlita, d'accord. Et toi, Jeanne au secours, pour 1 million d'euros, est-ce que tu coucherais avec un inconnu? Oui, monsieur! Bien sûr, monsieur! Pour pas vous laisser dans la merde, j'offrirai mon corps pour la patrie et la France, monsieur! Alors, Nicolas, il dit à son petit Jean, tu vois, la différence entre concrètement et potentiellement. Hein? Potentiellement, on est milliardaire, et concrètement, on vit avec 2 putes à la maison. C'est pas mal aussi. T'avais fait une imitation de Marine Le Pen, non, avec Jeanne au secours? Oui. Ouais, Oui, monsieur, oui. Moi, ça me semble. C'est Célian, donc, qui est dans un train. En face de lui, il y a une vieille dame. Et elle a un petit litre de rouge à côté d'elle. Un petit quoi? Un petit litron de rouge, une bouteille d'alcool, si tu préfères, un petit d'accord. flacon d'alcool, voilà. Et toutes les 5 minutes, il voit qu'elle arrête pas de boire comme ça. Et Célian, ça l'intrigue, parce qu'il est un peu alcoolique. Et du coup, il se demande qu'est-ce que ça peut bien être comme ça. Et il profite, tu sais, comme il est dans un train, de passer sous un tunnel. Pendant 5 secondes, c'est tout noir. Alors vite, comme ça, il prend la petite bouteille à côté de la vieille. Il goûte comme ça, il repose la bouteille. Il se dit, tiens, c'est curieux. Je vois pas ce que c'est dingue ça. Le train se gare. Et Célian, là, il en peut plus, il demande à la vieille, parce qu'il va plus jamais la voir. Excusez-moi, madame, mais qu'est-ce que c'est votre alcool? Parce que ça m'intrigue. Qu'est-ce que vous buvez? Et la vieille répond, non, je bois pas, je crache. Ah putain. Ah, c'est sale. Bois, je t'en prie, si t'as soif. Merci. Bon À la vôtre. C'est un mec qui va chez le docteur. Et puis il dit, écoutez docteur, je sais pas ce que j'ai, mais je suis essoufflé en ce moment, je suis fatigué. Et le docteur dit, racontez-moi ce que vous faites en une journée, on trouvera peut-être quelque chose, la réponse à la question. Alors le mec il dit, ce que je fais, le matin quand je me lève, hop, j'en mets un petit coup à ma femme. Ensuite hop, la bonne. Ensuite je passe chez ma maîtresse avant d'aller au bureau, hop, ma maîtresse. Ensuite je vais au bureau, donc hop, ma secrétaire. Et puis après tout en sens inverse, quand je pars, hop, ma secrétaire, hop, la maîtresse, hop, la bonne, et hop, ma femme. Et le médecin il dit, écoutez, cherchez pas, je pense que ça doit être ça qui doit vous fatiguer. Bah oui monsieur, le diagnostic est clair, vous manquez de testostérone. Et le mec il répond, ah bon, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était de la masturbation. En fait, ils ont le monde. C'est un homme qui meurt et qui va au paradis. Et d'un coup, il est dans un poulailler. Il y a des poules comme ça à côté de lui. Et il dit, merde, qu'est-ce que je fous là? Puis là, il a des plumes partout. Et là, il se voit dans le reflet d'un truc argenté. Il se dit, mais je suis une poule. J'ai été réincarné en poule. Ah, puis j'ai mal au ventre. Oh merde, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il y a une deuxième poule qui dit, là, t'es en train de pondre un œuf. T'es une poule, c'est normal, tu ponds un œuf. Je dis, mais je sais pas comment on fait, qu'est-ce que je... tu te cambres et tu laisses sortir. Alors, il se tord de douleur, ça fait vachement mal de faire un œuf. Et paf, il sort un magnifique œuf. Je dis, c'est pas mal. Et puis ça continue là, j'ai encore mal au ventre, c'est pas normal. L'autre poule dit, calme-toi, ça va bien se passer. Tu fais pareil, c'est-à-dire que tu te cambres, tu laisses pousser, c'est normal, une poule elle a plusieurs œufs. Alors il pousse, il y a un deuxième œuf, mais magnifique. Ah ouais, quand même, mais j'ai encore mal au ventre là, Alors il continue, et là il se prend une énorme baffe dans la gueule, il se réveille dans son lit et sa femme il dit, bon c'est bon, t'arrêtes de chier dans le lit maintenant. J'avais trouvé la chute avant. C'est une secrétaire sublime, qui est un peu comme Léa, tu vois. Elle travaille donc elle est comptable, c'est une secrétaire donc en fait elle s'est comptée. Comme ça. Alors belle, intelligente. Elle vient d'être engagée dans une entreprise. Elle est convoquée dès la première semaine par le directeur de l'entreprise. Ça veut dire qu'elle était tellement bonne qu'elle voulait juste la baiser. Je connais ce genre de métier. J'ai du vécu là-bas. Secrétaire. Tu sais, c'est le secrétaire. J'étais pas le secrétaire. Donc elle est convoquée, le directeur dit, écoutez, j'ai vu votre dossier, vous avez des références excellentes, vous êtes très ponctuel, vous êtes toujours à l'heure, vous faites du travail impeccable. Il lui dit, écoutez, j'ai jamais vu un travail aussi irréprochable, vous êtes vraiment la secrétaire parfaite. Je remercie, c'est gentil. Et j'ai fait les cours flancs. Le directeur, il se lâche un peu, il se dit, je sais pas comment vous dire ça, mais... Il dit quoi? C'est lui, faut pas pleurer comme ça. Votre travail est nickel, vraiment, et est-ce que ce serait possible de coucher avec vous?
Là, la secrétaire, elle s'énerve, enfin, elle s'offusque un peu, elle dit Cormand, je suis pas comme ça, je fais mon métier, je le fais bien, c'est pas comme ça que je suis arrivé jusque-là, je suis assez choquée et j'imagine que, à travers mes réactions, je vais être renvoyée, je comprendrai parfaitement. Et le directeur, non, excusez-moi, non, bien sûr, vous n'êtes pas renvoyé du tout. On va oublier ce qui s'est passé, hein, je me suis un petit peu emportée, je suis désolé, mais bon, vous êtes aussi tellement belle, voilà, ça arrive et je vous prie de m'excuser, bah voilà, vous faites du très bon travail, au revoir, madame. Bon. Et puis, bah, elle continue son travail, les jours passent, et puis elle est reconvoquée par le directeur. Il n'y a pas moyen, je veux dire, on pourrait pas s'arranger, j'ai vraiment très envie de vous. Écoutez, monsieur, je croyais vous avoir déjà dit, c'est non, je changerai pas d'avis. Bon, d'accord, et puis il insiste quand même, tu vois, tous les jours passent, et puis il dit, écoutez, faites-moi plaisir, au moins je vous invite au plus grand, le restaurant le plus cher, aux Champs-Élysées, je vous invite, s'il vous plaît, au moins, faites ça. Et devant tant d'insistance, curieusement, elle accepte. Il mange, tout se passe très bien, et puis le directeur remet ça à la fin, au moment du dessert, il dit écoutez là franchement j'en peux plus, là vous êtes devant moi, il est tard, il y a un petit hôtel juste à côté du restaurant où on est, tu comprends qu'il est vraiment à cran là pour le coup. Si vous couchez avec moi, il y a un hôtel pas loin, et Je connaissais pas ce nom d'hôtel. je t'emmènerai si tu veux, il est sympa, mais par contre il y a pas de lumière, on fait tout à l'odorat. Donc Mais les gens qui testent la sodomie, je peux pas savoir comment ils font. là t'es ignoble. Il lui dit écoutez, si vous couchez avec moi ce soir dans le petit hôtel qui est juste à côté, qui est pas loin, c'est le nom de l'hôtel, dans le petit hôtel pas loin, qui est à côté du resto, qui est tout près en plus. Eh ben écoutez, si vous couchez avec moi ce soir, en plus du resto très cher quand même, eh ben je m'engage à vous offrir le plus beau manteau de bison de vos rêves. Et curieusement, devant tant d'insistance, Elle accepte. la jeune secrétaire, pas du tout. Non, si t'as raison, elle accepte. Le mec, gentleman, il paye l'addition qui était quand même très salée, hein, je tiens à te le dire, dans le grand restaurant. Bah, c'est sûr qu'en général, les restaurants, ils sortent plutôt des plats salés. Il y a du level, hein. Le mec gentleman, après avoir réglé l'addition, il l'emmène à l'hôtel, comme il a dit, une belle chambre et tout ça. Ils font l'amour. Et le soir même, il lui offre un sublime manteau de bison. Le lendemain matin, la secrétaire, habillée de son beau manteau de bison fraîchement acheté, va à l'entreprise travailler. Elle va avec une collègue dans l'ascenseur. Et là, la collègue... Oh putain, le beau manteau de bison. Mais... C'est un débardeur. Mais attends, mais il est magnifique. Eh, mais ça a dû te coûter la peau du cul. Mais en fait, ça, toi. Si tu te souviens pas, c'est toi qui l'as apporté dans... Céline, je vais te demander un petit peu de concentration. Je peux être con, mais concentration, je connais pas trop. C'est quoi? Bah, t'es con et en même temps t'es centré. Voilà, centre-toi bien. Les deux secrétaires sont dans l'ascenseur. L'ascenseur dit non, pas la. L'ascenseur il passe. Coucou. Mais il est magnifique ton manteau. Putain, c'est qui parle? C'est moi. Il est magnifique ton quoi, ton. Débardeur. Mais non, ton manteau de fourrure là, ton bison. Ton manteau de bison. Ton bison. Oui, c'est un manteau de bison. Oui, mais ton bison comme ça, c'est pas le manteau. Le manteau de bison. Il est magnifique ton manteau de bison, mais il a dû te coûter la peau du cul. Et la secrétaire répond non, juste le trou. Non, c'est ça la blague. Oui. Tout ça pour arriver là. Ouais, j'avoue. Sans Manon. Ah, il y a plus de place du coup. Large. Ment. Excusez. Mais il se recoiffe. La troupe de Seb, c'est comme ça.